Quand on a parlé d'échantillonnage stratifié puis d'échantillonnage par grappe, on a mentionné que c'était un peu le procédé opposé. Hein? On s'imagine une situation où il y a deux niveaux, 2 degrés, et puis dans le cas de l'échantillonnage stratifié, on commence par séparer la population en strates. On fait un recensement des strates, c'est-à-dire qu'on prélève toutes les strates et ensuite on fait un échantillon aléatoire simple dans chacune des strates pour obtenir un échantillon stratifié de la population. L'échantillonnage par grappe, on commençait par faire un échantillonnage aléatoire simple des grappes. Les grappes étaient une autre façon de diviser la population. Et ensuite, on faisait un recensement dans chacune des grappes qu'on avait prélevées au premier niveau. Alors, ce sont des exemples, si vous voulez, d'échantillonnage à 2 degrés, où est-ce qu'il y a un des degrés qui se trouve être un recensement. Si vous séparez l'échantillonnage en plusieurs étapes, vous pouvez réduire les coûts associés à la cueillette des données, puis vous pouvez concentrer les opérations logistiques autour de certains points centraux. Alors, c'est une approche qui est utile en pratique. Dans un échantillonnage à plusieurs degrés, vous prélevez un échantillon d'unités de grande taille, qu'on appelle les unités primaires, puis ensuite, on prélève des sous-unités de ces grandes unités-là qui ont été choisies, qu'on appelle les unités secondaires, et puis là, il pourrait y avoir des unités tertiaires, et ainsi de suite. Quand on fait l'échantillonnage dans une province, par exemple, il pourrait se faire en 3 étapes. On pourrait commencer par choisir des municipalités ou des municipalités régionales de comté, si ça existe en Ontario, là, je ne sais même pas si ça existe, mais au Québec, au moins, ça existe. Ensuite, on pourrait faire un échantillon de quartiers parmi les municipalités qui ont été choisies, des quartiers ou des wards, je ne sais pas c'est quoi en français, des régions, si vous voulez. Ce seraient les unités secondaires, les quartiers. Puis finalement, les unités tertiaires, ça pourrait être un échantillon des ménages dans chacun des quartiers qui ont été échantillonnés à l'étape précédente, à partir des municipalités qui ont été échantillonnées à la première étape. Fait que si on choisirait certaines municipalités, on irait se pointer dans certaines municipalités, on ne choisirait que certains quartiers dans ces municipalités-là, fait qu'on irait se planter dans chacun des quartiers pour une certaine période de temps, puis là, on irait chercher des ménages spécifiques dans ces quartiers-là qui viendraient peut-être visiter les experts pour faire des mesures, ou ainsi de suite. Ou nos experts restent promener sur le terrain, puis essayer de rencontrer les ménages spécifiques qui ont été choisis. Dans un échantillonnage à plusieurs degrés, qu'on appelle END, N étant le nombre de degrés, l'échantillon est concentré autour des pivots. Dans les études sur le terrain, ça a l'avantage de réduire la surface d'enquête. Moins de pas à faire. Puis ça peut aussi réduire les erreurs qui ne sont pas liées à l'échantillonnage. Les enquêteurs sont moins fatigués peut-être, parce qu'ils n'ont pas besoin des longues distances afin de se rendre aux endroits où ils vont observer les observations. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est bon pour réduire les coûts opérationnels, peut-être une façon de réduire les erreurs qui ne sont pas liées à l'échantillonnage. C'est souvent le cas aussi qu'on va disposer d'informations plus détaillées pour des groupes d'unités d'échantillonnage, mais pas nécessairement pour des unités individuelles. De cette façon-là, vous n'avez pas besoin d'obtenir une base de sondage complète pour toutes les unités d'échantillonnage, mais seulement pour celles qui appartiennent aux unités primaires choisies au premier tour, par exemple. Il y a peut-être une base de sondage qui existe qui me dit tous les domiciles, qui me donne tous les domiciles dans une municipalité. Je ne sais peut-être pas nécessairement qui demeure dans le domicile, mais j'ai peut-être la liste des domiciles. Là, vous pouvez vous imaginer une situation où je vais faire un échantillonnage de domicile, au premier tour, puis ensuite, je pourrais faire un échantillonnage d'une personne dans chaque domicile, ou de 2 personnes, ou de 3 personnes, ou de toutes les personnes dans le domicile.
À n'importe quel tour, à n'importe quel degré, à n'importe quel niveau, on peut utiliser n'importe quelle méthode d'échantillonnage probabiliste. Puis elles peuvent changer d'un stade à l'autre. Vous pourriez commencer avec un EAS de municipalité au premier tour. Ensuite, vous feriez un EAS de quartier au deuxième tour. Puis au troisième tour, vous pourriez faire un échantillon systématique des ménages, par exemple. Parlons un petit peu ici d'échantillonnage aléatoire simple à 2 degrés. Fait que dans notre échantillonnage à plusieurs degrés, on n'en a que 2. Puis à chacun des tours, à chacun des degrés, la méthode de sélection se fait par échantillonnage aléatoire simple, mettons. Fait que là, on parle d'EAS à 2 degrés. Si vous cherchiez à donner l'estimé de la biomasse d'une espèce de plante dans une superficie forestière divisée en 40 compartiments, 40, je ne sais pas c'est quoi exactement compartiment, je m'imagine que c'est des trucs qui suivent peut-être les lignes de longitude puis de latitude. En tout cas, il y a 40 compartiments ici, qui sont les unités primaires. Vous allez commencer par prélever un échantillon aléatoire simple de 8 compartiments sur les 40 compartiments de la population à l'étude. Le M égale 8, c'est la première. C'est la taille de l'échantillon au premier niveau. Puis je me choisis cette notation-là pour vous rappeler l'échantillonnage par grappe. Ensuite, pour chacun des compartiments que vous avez choisis, vous allez prélever un échantillon aléatoire simple de NI parcelles. Fait que les compartiments sont divisés en parcelles, mettons. Et là, vous allez mesurer la biomasse en question. La taille de l'échantillon par parcelle pourrait être différente, parce que peut-être que les compartiments n'ont pas toutes les mêmes tailles en partant de toute façon. Toujours est-il que vous seriez capable de calculer les estimations de la quantité moyenne ou le total de biomasse dans la superficie forestière avec des formules appropriées. Un échantillonnage aléatoire simple à 2 degrés, ça ressemblerait peut-être à ceci. J'ai commencé par choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compartiments dans ma liste de compartiments au niveau primaire. Puis là, à l'intérieur de chacun des compartiments, je choisis 2 ou 1 ou 3 ou 2 ou 2 ou 3 ou 1 unité. En général, vous essayez d'éviter de prendre seulement une unité parce que ce n'est pas nécessairement bon pour les estimations de la variance à travers l'unité primaire. Mais dans le pire des cas, on s'arrangerait comme ça.